Apprendre est essentiel pour tous, car le monde ne nous attend pas pour évoluer. On vit dans une époque au progrès technologique jamais vu auparavant. La technologie a plus progressé les 100 dernières années que les 1000 précédentes. On n'a donc pas le choix. Si on veut rester au top, on doit apprendre continuellement. Et lire est selon moi le meilleur moyen d'apprendre. Principalement car c'est un moyen qui est à la fois très pratique et très efficace. Et les deux sont importants, car même si je considère qu'on apprend mieux en se faisant coacher par un bon mentor, en trouver un n'est pas forcément chose aisée. Au contraire, les livres sont accessibles à tous. Ensuite, distinguons deux types de livres. Les livres de fiction, comme des romances, du fantastique ou de la science-fiction, et les livres de non-fiction, qui traitent de sujets variés, allant de la gestion des finances personnelles à la psychologie humaine, en passant par l'histoire, entre autres. Les livres dont je parle ici sont les livres de non-fiction. En effet, même si la fiction a un intérêt dans le développement personnel de quelqu'un, il est moins direct et moins important que les livres de non-fiction. Ces derniers ont vraiment le pouvoir de changer votre vie. Donc, déjà, prendre un livre de non-fiction et commencer à le lire, c'est très bien. Mais si on veut tirer le maximum de chaque livre lu, il y a une manière plus efficace de lire. C'est la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais pour bien la comprendre, on va d'abord répondre à la question « Pourquoi on lit ?» Je vais tout de suite détruire un mythe. Le but de lire n'est pas de retenir par cœur les infos du livre. Car de 1, c'est impossible, et de 2, ça n'a pas grand intérêt. En vérité, il y a 3 raisons pour lesquelles on lit. On lit pour comprendre des nouvelles choses, améliorer un aspect de notre vie immédiatement en appliquant les conseils, et pour développer notre intuition. Du coup, pour atteindre au mieux ces 3 objectifs, on ne va pas simplement lire, on va lire activement. Lire activement est comme un entraînement pour votre cerveau. Alors, il n'y a pas une définition universelle de ce que veut dire lire activement. Selon moi, lire activement, c'est lire à vitesse normale, en prenant des notes intelligentes et en réfléchissant. Revenons plus en détail sur chacune de ces 3 composantes. Premièrement, lire à vitesse normale. Vous avez peut-être vu cette tendance du speed reading, une pratique qui promettrait de doubler votre vitesse de lecture sans perdre en compréhension. L'offre paraît alléchante. Lire plus vite égale lire plus est égal à apprendre plus. C'est vrai, c'est intéressant. Mais ne vous ruez pas sur la formation de speed reading à 200 € tout de suite. Car malheureusement, le speed reading ne fonctionne pas. En effet, une étude de Kate Rayer et ses collègues nous montre qu'en utilisant ces techniques, certes la vitesse augmente, mais la compréhension diminue. Or, la qualité de lecture est bien plus importante que la quantité. Donc, lire à vitesse normale est clairement supérieur au speed reading. Je vous mettrai les liens de l'étude avec quelques autres articles plus complets sur le speed reading si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Deuxièmement, prendre des notes intelligentes. Une bonne prise de notes n'est pas un résumé. Un résumé, c'est noter le livre entier en enlevant ce qui est superflu. Tandis que dans une prise de notes intelligente, vous notez des idées que vous avez eues, et je vous assure que vous en aurez, des actions à appliquer tout de suite, des concepts intéressants, des citations qui vous ont plu, des passages marquants ou dont vous voulez vous rappeler plus tard. Bref, vous notez ce qui vous est utile. D'un côté, on a le résumé, qui est un travail de synthèse objectif. Et de l'autre, on a les prises de notes intelligentes. C'est un travail d'application personnelle. Troisièmement, réfléchir. Quand vous lisez, prenez votre temps et concentrez-vous sur ce que vous lisez. Utilisez votre cerveau à 100%. Pour ça, assurez-vous de bien comprendre les concepts et de digérer les idées du livre. Et surtout, restez mentalement engagé dans votre lecture. Par exemple, en poussant la réflexion plus loin, en critiquant le contenu et en vous posant des questions. Un excellent outil pour vous laisser le temps de réfléchir, c'est la pause. C'est un outil que j'utilise beaucoup car il permet vraiment d'optimiser mon apprentissage. Attention cependant à ne pas faire de pause inutile. Si vous faites une pause, c'est soit pour faire une des actions affichées à l'écran, soit pour prendre des notes. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et c'était la troisième et dernière composante de lire activement. En suivant cette méthode, vous lirez de la manière la plus efficace.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous, je sors une vidéo tous les vendredis à 18 h. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.